à toutes et tous. Je suis Victoire Aubaruc, chargée d'animation du catalogue de la plateforme Pigma. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du webinaire Vendredi en veux-tu en data. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les données pollution. Donc, avant de commencer le webinaire, je vais faire quelques petits rappels de bonnes pratiques. Donc, pour que votre expérience de cette visioconférence soit la meilleure possible, voici quelques petites consignes avant de démarrer. Donc, privilégiez plutôt le navigateur Chrome, mais les autres sont compatibles. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet « Questions » en bas à droite. Nous y répondrons en fin de session. Et un replay sera disponible sur YouTube. Si vous avez des questions d'ordre technique, c'est dans l'onglet « Chat » que cela se passe. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vladislav Navel de l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Vladislav. Bonjour. Avant de lui laisser la parole, donc, je vais vous rappeler ce que sont les vendredis en veux-tu en data. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 11 000 jeux de données dans le catalogue Pigma, c'est beaucoup. Donc, ce n'est pas facile pour vous, partenaires Pigma, de vous y retrouver. C'est pourquoi nous vous avons interrogé et grâce à vos retours, nous avons conçu Vendredi en veux-tu en data. Donc, nous vous donnons rendez-vous tous les deuxièmes vendredis de chaque mois pour décrypter un jeu de données différent en moins d'une demi-heure. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner dans la connaissance du catalogue et afin de valoriser les données qui y sont référencées. Aujourd'hui, donc, nous allons analyser les données pollution. Pour réaliser cette analyse, nous accueillons aujourd'hui, comme je l'ai dit, Vladislav Navel de l'Atmo Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à poser vos questions et je laisse la parole à Vladislav. Merci Victoire. Donc, comme a dit Victoire, je travaille pour Atmo Nouvelle-Aquitaine et donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est cette structure et comment on en arrive à produire des jeux de données, notamment celui qui sera présenté dans la deuxième partie dans le cas d'usage. Donc, Atmo Nouvelle-Aquitaine, c'est une association régionale qui est intégrée dans un réseau national, c'est-à-dire que il y a une association comme la nôtre par région, et ça, c'est une obligation réglementaire. C'est-à-dire que il y a une loi qui a été écrite, qui est parue en 1996, qu'on appelle la LOR, ou la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et qui reconnaissait le droit à chacun à respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Et en fait, donc à partir de là, on a décidé au niveau national qu'il était bon de vérifier la pollution de l'air et qu'elle était suffisamment basse pour ne pas tuer tout le monde. En résumé. Et en gros, ça a formalisé un cadre extrêmement précis de comment on surveille la pollution de l'air, comment on communique autour de ça. Et donc, ça notre association a des missions qui lui ont été confiées par l'État. Ces missions sont définies dans la loi, c'est dans un arrêté ministériel de 2021, peu importe lequel, mais en fait, il nous définit 5 missions, on va dire, 5 missions principales. La première, il s'agit de surveiller la pollution de l'air en permanence, H24, sur l'ensemble de notre territoire. Donc nous, notre territoire, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Cet arrêté nous impose comme mission supplémentaire de prévoir les épisodes de pollution, c'est-à-dire qu'on a une activité de mesure, on surveille. Donc là, on observe. On a une activité aussi de prévision. Donc là, on va essayer de voir pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours à venir, s'il y a de la pollution qui est prévue, un peu comme Météo France avec le temps. On a une autre mission qui est essentielle, c'est d'informer et sensibiliser la population. Donc le jeu de données qu'on verra tout à l'heure, qui est l'indice de qualité de l'air, il rentre dans cette mission-là, c'est-à-dire qu'il s'agit d'informer les habitants. Voilà. Et ensuite, on a 2 autres missions qui vont être plus d'expertise auprès des collectivités, où on va pouvoir apporter nos connaissances pour pouvoir voir quelles sont les sources sur une collectivité d'émissions de pollution, voir comment elles peuvent éventuellement réduire leur impact sur la pollution, ou ce genre de choses. Voilà. Et donc, pour réaliser tout ça, on est une association, donc je disais, sur la région, et on est 40 au sein de cette structure. Alors, petite information supplémentaire, c'est une association, donc nous, on est salariés, et l'association, elle regroupe différents types de membres, qui sont les collectivités territoriales, l'État, certains industriels qui doivent avoir une activité polluante,
et puis certains experts par rapport à tout ce qui touche à la pollution, donc des professionnels de santé, des professionnels de météo. Et donc, le fait qu'ils soient regroupés au sein de l'association, ça permet de mettre toutes ces personnes autour de la table pour qu'elles discutent justement de ces problématiques qui touchent tout le monde, en fait. Voilà. Et juste une petite précision, je vous disais au début qu'on est intégré dans un réseau d'associations réparties, enfin avec une association par région. Il y a un intérêt à ça, c'est qu'on travaille en collaboration les uns avec les autres, et notamment les jeux de données qui vont être évoqués dans ce webinaire. En fait, on a fait un travail entre nous pour faire en sorte que ces jeux de données soient compatibles. Donc, c'est-à-dire que si jamais si vous intéressez à nos jeux de données en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, vous pourrez tout à fait utiliser ceux des collègues des autres associations, des autres régions. Voilà à peu près pour le contexte, Victoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur l'origine, le cahier des charges et la production des données pollution Alors, je peux, oui, complètement. Alors, les données pollution, il y en a de plusieurs natures. En fait, comme je vous disais, il y a une histoire de surveillance. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est de mesurer les niveaux de pollution en temps réel. Ce qui fait que sur la région, on va avoir une soixantaine de points répartis de façon, on va dire, équitable entre la population et l'environnement. Et donc, sur ces points de mesure, on va avoir deux types de mesures. On va avoir des mesures qui sont réalisées en permanence et donc en continu H24 et qui ne s'arrêtent jamais sauf le temps de maintenance, bien entendu. Et ça nous apporte une information en temps réel. C'est-à-dire que ça nous donne des concentrations d'un certain nombre de polluants. Les polluants principaux vont être les oxydes d'azote, l'ozone, les particules fines. Je reviendrai dessus un petit peu après sur ces polluants-là. Et donc, ces concentrations-là, en fait, sont produites en temps réel. On les récupère et on les rediffuse via notre site web, mais en fait, elles sont également accessibles via certains flux. Via certains. D'ailleurs, il y a des fiches de données qui sont accessibles sur la plateforme Pigma. Donc ça, c'est la mission de surveillance, où on a vraiment l'observation. On a également une mission de prévision, où là, on a accès à de la modélisation atmosphérique. Donc, je parle souvent de Météo France parce que ça parle, mais en gros, Météo France fait des prévisions de météo, et nous, on va avoir accès à un système de prévision de pollution. Donc ça, alors nous, on ne le fait pas nous-mêmes, on utilise un système qui fonctionne au niveau national, qui s'appelle Prévert, et ce système-là nous fournit des prévisions de pollution, de polluants sur un certain nombre de polluants, 4 ou 5 polluants, qui vont nous permettre de prévoir, de planifier, d'éventuellement identifier s'il y a des risques d'épisodes de pollution. Notamment, en fait, quand je dis que ça va nous permettre de prévoir, c'est qu'on ne va pas prendre le modèle tel quel, on va l'ajuster avec nos observations, justement, pour qu'il colle au mieux au terrain. Donc, on a une action d'expertise à ce niveau-là. Et donc, on a ces données-là de pollution de l'air qui viennent s'ajouter à l'observation. On va avoir donc l'observation, la prévision, et déjà, c'est pas mal. Ça nous fait des quantités de données assez importantes et qui peuvent être assez complexes. Donc, nous, on sait, on va les travailler pour essayer de les rendre accessibles. Et notamment, c'est le rôle de l'indice de la qualité de l'air. L'indice de la qualité de l'air, lui, c'est un indice, donc un indicateur, et il va être beaucoup plus simple, en fait, à comprendre pour les gens qui ne sont pas experts, finalement. Et il va essayer, son objectif, c'est d'apporter une information simple, claire et compréhensible immédiatement. Voilà, pour ça, est-ce qu'on a d'autres types de données? Bien sûr. Mais, oui, c'est ça, c'est les alertes à la pollution. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué, mais, enfin, si, vite fait, mais on a donc la mission de prévision des épisodes de pollution. Et là, en fait, c'est plus forcément de la donnée brute de pollution de l'air, c'est vraiment une information qui est retravaillée, où nous, on a des équipes d'astreinte qui vont analyser les prévisions, qui vont avoir un regard critique sur l'évolution des masses d'air, des conditions météorologiques, et vont pouvoir en fait
anticiper éventuellement des épisodes de pollution. Et à ce moment-là, nous, on a une obligation réglementaire de faire une communication sur les risques d'alerte, sur les risques de pollution, d'épisodes de pollution. Je reprends toujours l'exemple de Météo France, c'est comme quand il y a un risque de tempête. Météo France nous informe qu'il y a un risque de tempête. Bah, nous, c'est la même chose. On va prévenir via nos réseaux, on va prévenir les populations et on va aussi prévenir les préfectures et toutes les structures, on va dire, collectives qui vont permettre de protéger les personnes sensibles. D'accord. Voilà. Mais très bien. Je vais reprendre la main et on va peut-être comme ça passer à la mise à disposition de ces données. Où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Est-ce que Vladislav, vous voyez mon écran ou pas? Oui. Ok, super. Donc là, on est sur le catalogue Pigma. Donc, je ne vous ai pas montré comment y accéder, effectivement, mais je vais le faire tout de suite. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Ok, super. Donc là, on est sur le site internet Pigma. Donc, pour y accéder, vous descendez et vous avez un onglet ici, catalogue. Donc, vous cliquez, accéder au catalogue. Donc, pour accéder aux données, il y en a certaines qui sont accessibles sans connexion, mais la plupart de nos partenaires ont des accès pour avoir accès aux données. Hop, je me connecte. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est bon, le partage fonctionne bien? Ok, super. Alors, hop. Donc là, on va rentrer dans... A priori, il semble que ça n'ait pas changé de page. Ah mince. Bloqué sur l'accès au catalogue Pigma. Est-ce que là, c'est... Est-ce que là, vous y avez accès? Ouais, là, c'est bon. Voilà, c'est bon? Ok, super. Alors, je vais rentrer l'organisme qui est mon Nouvelle-Aquitaine. Comme il y a 190 fiches de données, on va trier et aller sur les fiches qui nous intéressent avec le mot-clé indice. Donc, on a évoqué les deux fiches suivantes qui sont indice de qualité de l'air des agglomérations pour un an glissant et jusqu'en lendemain et indice quotidien de qualité de l'air pour les collectivités territoriales pour l'année civile en cours jusqu'au lendemain et l'année précédente complète. Donc, hop, ça, ce sont des fiches qui sont moissonnées. Hop. Voilà, donc vous avez la description du jeu de données, les conditions d'utilisation, le mode de constitution. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que Vladislav a évoqué. Et vous avez ensuite le lien de moissonnage juste en dessous qui nous amène sur le catalogue du coup de l'Atmo. Voici. Voilà, pareil, je vais vous montrer le deuxième jeu de données. Hop, qui est ici. Et qui est également moissonné depuis le catalogue de l'Atmo. Hop. Et vous pouvez télécharger les données directement sur cette page. Voilà, on a également une visionneuse Maps. Hop, que je vais vous montrer juste ici. Est-ce que je l'ai raté? Elle est ici. Hop.
Donc, on va avoir les différentes, donc la Nouvelle-Aquitaine avec les différentes villes de Nouvelle-Aquitaine et les niveaux annuels de particules sur ces communes. Donc, par exemple, à Bordeaux, on peut zoomer. Et on va avoir le niveau des particules. Donc, on voit que la rocade est très saturée en particules. Voilà. Hop. Donc, voilà pour la mise à disposition de ces données. Je vais arrêter mon partage d'écran et relaisser la main à Vladislav pour nous faire ce qui va être cas d'usage. Hop. Hop, voilà. Alors, peut-être juste une précision, c'est sur les deux fiches que vous avez montrées par rapport à l'indice. Il y en a une que sur notre plateforme est marquée comme obsolète, parce que c'est un indice qui n'existe plus, c'était une ancienne version de l'indice, et pas sur votre plateforme. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est plus alimenté. Il y a éventuellement un historique qui est disponible, mais il n'est plus alimenté. Ce jeu de données-là n'existe plus. Et oui, effectivement. Par contre, je ne sais pas, ça n'apparaît pas sur votre plateforme à vous. Oui, c'est une mise à jour qu'on peut faire effectivement, mais ça apparaissait sur le lien vers votre catalogue. Donc, voilà. Donc, le cas d'usage. Donc, je vais zoomer un peu plus précisément sur l'indice ATMO, l'indice de qualité de l'air, qui a vocation donc à rendre l'information accessible aux non-experts. Alors, l'indice ATMO, d'abord, qu'est-ce que c'est? Puisque dire que c'est quelque chose qui simplifie, c'est bien, mais ça ne dit pas ce que c'est. C'est en fait, on va prendre la concentration de 5 polluants déterminés, 5 polluants précis à un instant, enfin sur la journée. On va prendre la concentration de 5 polluants, je vais vous les lister après. Et en fonction des niveaux de concentration pour chacun de ces polluants, on va déterminer un niveau de qualité de l'air. Et en fait, ensuite, on va faire la synthèse de ces niveaux-là. Donc, les 5 polluants qui sont utilisés pour cet indice-là, c'est le dioxyde de soufre, qui est... alors, l'indice, il a un historique de vie assez ancien, et donc, il existait à une époque où ses premières définitions datent d'une époque où il y avait l'activité industrielle avait un impact fort sur la qualité de l'air, et notamment le dioxyde de soufre était un traceur de l'activité industrielle. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'efforts au niveau des industries pour réduire ce polluant-là, entre autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est souvent à zéro, sauf cas particulier. Et donc, c'est la présence de ce polluant-là dans l'indice s'explique par rapport à son historique et son côté révélateur de l'activité industrielle. On a aussi dans l'indice, on a un autre polluant qui est le dioxyde d'azote. Lui est plus, ce polluant-là est caractéristique de tout ce qui est combustion. C'est-à-dire que là où on va avoir de la combustion, on va avoir des oxydes d'azote. Et notamment au niveau de la sortie des pots d'échappement des véhicules. Donc ce polluant-là est un traceur ou un indicateur en tout cas de la circulation automobile. C'est-à-dire que quand on est proche des voies de circulation, et notamment celles à fort trafic, on va avoir des concentrations en oxyde d'azote beaucoup plus importantes. C'est vraiment un traceur de la circulation automobile. Ensuite, on va avoir aussi l'ozone, qui lui est un traceur plus général, qui est d'activité photochimique. Donc lui, il touche à plus de domaines, mais il est assez révélateur de la qualité de l'air en général. Et on a finalement les particules fines. Alors, les particules grossières et les particules fines, dites PM10 et ou PM2,5. Et là, en fait, c'est ce qu'on appellerait, on va dire, les poussières, en fait. Mais bon, ce sont les poussières qui sont tellement fines qu'on ne voit pas. Et en fait, ces particules sont elles, révélatrices de beaucoup d'activités, on va dire, anthropiques. C'est-à-dire que les feux de cheminée, en hiver, on va tous commencer à se chauffer au bois, et ça va émettre des particules fines. Donc, ce polluant-là va être traceur de l'activité de chauffage au bois.
il va être aussi traceur de l'activité agricole. C'est-à-dire que quand on va voir au niveau des champs du travail de labour, ben, ça va remettre en suspension des particules. Donc on va voir, ça va avoir impacté sur les concentrations de ce polluant. Et donc les particules fines, comme ça, sont assez révélateurs de pas mal de choses, de tout ce qu'on envoie dans l'air finalement, et qui n'est pas chimique, tout ce qui est solide, donc les particules, tout simplement. Et donc voilà, il y a ces cinq polluants-là qui ont été retenus et qui servent en fait de traceurs de l'activité polluante générale sur nos zones de vie. Et en fait, pour chacun de ces polluants-là, on va avoir une échelle en fait de conversion qui va nous dire, eh bien pour telle concentration, la qualité de l'air est plutôt bonne. Pour telle concentration, la qualité de l'air est plutôt extrêmement mauvaise. Et donc en fait, chacun de ces 5 polluants va être traduit sur une échelle de 5. Il y a 7 niveaux, 6 niveaux, pardon. Bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais. Voilà, donc on va avoir comme ça un qualificatif pour chacun des polluants. Et en fait, l'indice, lui, va prendre le pire, tout simplement. Il va juste prendre le pire. Donc, ça va vraiment permettre de savoir, quand on donne l'indice de qualité de l'air, de savoir quel est l'état est-ce que c'est très pollué, pas pollué, beaucoup pollué. Et on peut, après, pour les plus curieux, redescendre aller chercher quel est le polluant responsable de l'indice. Donc maintenant qu'on a dit ça, c'est bien, mais cet indice-là, il est à la journée. Et donc, en fait, je vous parlais tout à l'heure de modèles de prévision atmosphérique. En fait, on va utiliser les prévisions réalisées sur ces polluants-là pour aujourd'hui et pour demain pour calculer un indice. Donc, plutôt que d'avoir des cartes plutôt que de diffuser des cartes avec des ISO concentrations qui sont lisibles par les experts, mais qui sont incompréhensibles pour la plupart des personnes, voilà, on va avoir des indices. Donc, on va prendre nos modélisations, on va découper la sortie de modélisation à la commune. Donc, on va avoir nos concentrations sur les 5 polluants à la commune. Et à partir de là, on va pouvoir calculer l'indice à la commune. Et donc, ça va nous donner une information. Là, où est-ce que je partage? Ici. Non, perdu, c'est l'autre. Voilà. Et donc, ça va nous donner une information comme celle-ci. On va avoir une qualité de l'air, enfin, on va avoir un indice. Donc, l'indice chez nous, ici, on voit qu'il y a l'échelle. On va avoir une valeur d'indice pour la journée d'aujourd'hui, ici c'est marqué aujourd'hui, et sur chaque commune de la région. Et comme c'est en prévision, on va avoir aussi l'indice pour la journée de demain. Donc là, c'est pas très intéressant, c'est la qualité de l'air est moyenne partout sur toute la région, donc il n'y a pas trop de variations. Alors ici, si on regarde dans l'échelle, on voit qu'il y a aussi une petite coche supplémentaire qui s'appelle événement. C'est-à-dire que quand il y a des événements particuliers qui vont impacter la qualité de l'air, mais qui ne vont pas forcément se traduire dans le modèle, qui ne vont pas être pris en compte par le modèle, mais qu'on sait que ça va avoir un impact, on va éventuellement, les experts dont je vous parlais tout à l'heure, vont venir modifier la carte pour qu'elle reflète ces événements. C'était notamment le cas, il me semble, les incendies de la forêt des Landes, c'était en 2022, où là, les incendies avaient un impact notoire sur la qualité de l'air. Ces incendies n'avaient pas été prévus par le modèle, donc le modèle nous donnait une carte verte, alors que ce n'était pas le cas. Donc là, on a transformé la carte pour informer qu'il y avait un événement particulier qui impactait la qualité de l'air. Voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est à la commune. Donc, si jamais je prends par exemple Angoulême, c'est central, c'est bien. On peut avoir ici la déclinaison de l'indice pour chacun des polluants qui est pris en compte dans la fabrication de l'indice. Et ici, on voit que du coup, pour la journée du 10, donc aujourd'hui, c'est l'ozone qui va dégrader un petit peu la qualité de l'air. Voilà. Okay. Et donc, nous, ça répond à notre besoin. Donc, cet indice-là, on le diffuse sur notre site web de cette façon-là, comme je vous ai montré là. On va le diffuser dans des bulletins, par mail, dans des bulletins quotidiens. Et on a également des partenariats avec France 3 Nouvelle-Aquitaine qui le diffuse le soir, je crois. Et puis, c'est également diffusé sur TV7 plusieurs fois par jour. Du coup, je n'ai pas les horaires en tête.
Et toujours dans un souci de toucher un maximum de personnes et de diffuser cet indice de qualité de l'air, il est également diffusé sur des panneaux d'information communales. Par exemple, dans l'agglomération de La Rochelle, il est affiché sur des panneaux de communication. Voilà, en gros. Et donc, en fait, cet indice-là est disponible avec ce niveau de détail. On a vraiment tout ce qui est affiché sur cette page-là, c'est accessible dans le flux de données. Et donc, ça peut être réaffiché sur n'importe quel type de support. Voilà à peu près ce que je peux dire sur la vidéo. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais peut-être garder un petit peu de questions-réponses, si ça te va, Vladislav. Oui. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées dans le chat. Donc, il y a une première question de Chouan Oa. Je suis désolée si j'écorche le prénom. Alors, bonjour. Comment doit-on procéder pour faire installer une station de mesure sur un territoire? Nous sommes en Sud-Gironde et ne possédons pas de station de mesure sur notre territoire couvert par le PCAET. Ah. Alors, l'implantation des stations de mesure répond à des règles extrêmement précises qui sont définies en fait réglementairement. Donc, on a des zones qui sont définies, des zones, je ne sais plus le terme exact, mais ce sont des zones et on va avoir un certain nombre de stations implantées par zone. Donc ça, on va pas forcément pouvoir, on va pas pouvoir décider comme ça d'installer une nouvelle station à un endroit. Il y a certains cas très spécifiques où s'il y a des problématiques locales, alors souvent c'est lié à des activités industrielles, où là, avec les collectivités, avec l'industriel, on peut, en trouvant un financement pour la station, éventuellement installer une station hors réseau, on va dire, réglementé. Voilà. Mais dans le cas des PCAET, alors là, c'est un sujet encore plus vaste. Je ne suis pas spécialiste, c'est d'autres collègues qui travaillent là-dessus. Donc, je ne vais pas pouvoir en dire trop, sinon je risquerais de dire des bêtises. Mais justement, il y a des études qui sont faites dans les cas des PCAET. Et là, on va utiliser d'autres types de données qui n'ont pas été évoquées, mais qui sont des estimations d'émissions, des inventaires d'émissions, qui vont permettre, moyennant certaines hypothèses, d'avoir des hypothèses de concentration. Alors là, ça devient plus technique dans le cas des PCAET. Ok, bon, merci beaucoup Vladislav. Je regarde s'il y a d'autres questions. Une question de Ambroussial sur la dernière carte montrée concernant le département des Landes. Il existe qu'un point identifié sur Biarritz, Dax et Mont-de-Marsan ne sont pas identifiés. Je pense que, Ambre, tu parles de la carte que j'ai diffusée sur Maps, qui était sur la plateforme Pigma. Effectivement, là, je n'ai pas la réponse de pourquoi il y avait que certaines communes qui étaient identifiées ou pas. Mais de toute façon, il y a cette carte que partage Vladislav sur les indices de qualité de l'air où il y a toutes les communes. Donc, effectivement, elle se complète très bien. Une autre question de Stéphane Roger. Pourquoi avoir choisi une échelle communale? Et pourquoi pas? Non, mais c'est qu'en fait, comme on s'appuie sur de la modélisation, il y a forcément une incertitude, en fait, puisque c'est de la prévision. Donc, c'est comme Météo France, parfois ils nous disent qu'il va faire beau, puis il pleut. Ben voilà, il y a une incertitude. Donc, on pourrait descendre, nous, nos modèles, ils descendent à 10 mètres ou au mètre. On a l'information extrêmement fine, mais en fait, le problème, c'est que si on pourrait diffuser une concentration au mètre, ça n'apporterait pas grand-chose puisque la variation sur une commune, l'indice maximise la dégradation de la qualité de l'air. Donc, si sur la commune, on a des endroits où c'est plus pollué, l'information va être dispatchée sur l'ensemble de la commune, ce qui va permettre de dire attention, il y a un nuage de pollution, donc les personnes sensibles notamment, il y a peut-être des choses à faire pour se protéger. Alors qu'on pourrait descendre à la rue, mais ça n'aurait pas forcément beaucoup de sens et ce ne serait pas forcément représentatif de la réalité. D'accord, très bien.
Écoutez, il est quasiment 9h30. Ah, on a juste une question, une dernière question qui est arrivée, toujours de Xuan Oa. Je suis désolée, encore une fois, si j'écorche le prénom. Merci pour les précisions sur les installations de stations réglementées. Pour info, quel est le coût d'installation d'une station hors réseau réglementé? C'est une très bonne question. Cher, très cher. Ça dépend des polluants qu'on voudra mesurer. Mais alors là, je vous invite à reprendre contact avec votre mairie pour voir ce qui est possible de faire. Parce que nous, on ne va pas répondre à des demandes de particuliers, on va répondre aux demandes des membres de l'association, donc souvent les collectivités locales. Voilà. Il peut y avoir un départ de quelque chose par ce moyen-là. Merci beaucoup Vladislav. On arrive au terme de ce webinaire. C'était très intéressant de faire un zoom sur ces données pollution. Donc, on se retrouve pour le prochain vendredi En veux-tu en data sur les données sol avec Stéphanie Jalabert le 14 novembre. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne matinée. Merci encore Vladislav. Merci. Au revoir.